Je ne sais pas vous, mais moi perso, ça m'a fait bien plaisir de retrouver les poursuites lors de cette étape d'Orfilsen. Et on a eu droit à des moments forts et des rebondissements comme le biathlon peut nous réserver. Allez, on glisse l'œil dans le viseur et on débriefe cette étape ensemble. Nouvelle formule pour ce débrief qui va s'articuler en deux parties, ou plutôt même en deux vidéos. On commence par une vidéo sur le circuit féminin, puis un débrief du circuit masculin dans une deuxième vidéo qui arrivera plus tard. Vous pouvez bien sûr naviguer dans la description de la vidéo vers le moment qui vous intéresse le plus. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager, à vous abonner et à activer les alertes pour être averti des prochaines vidéos. Allez, on attaque donc avec le circuit féminin. On avait bien sûr deux grandes absentes lors de cette étape, Lisa Vitozzi qui a d'ores et déjà annoncé qu'elle ferait l'impasse sur les étapes d'Orfilsen et du Grand Bornand, mais aussi Ingrid Tendrevold, victime d'arythmie cardiaque lors de la dernière étape de Kontiolahti. Elle a confirmé sur les réseaux que ça n'était pas grave, mais le staff norvégien a préféré ne pas prendre de risque sur cette étape. Donc voilà qui d'entrée de jeu redistribue complètement les cartes de cette saison, avec deux des trois biathlètes qui étaient sur le podium à la fin de la saison dernière, absentes, et déjà bien loin au classement général avec toutes ces courses manquées. Donc on peut d'ores et déjà imaginer que leur priorité sera sans doute de bien figurer sur les championnats du monde à Lenzerheide, mais que l'objectif gros globe sera sans doute un petit peu mis en retrait. Bon, de quoi laisser une chance qui ne se représentera peut-être pas pour d'autres biathlètes sur le circuit cette année. Je pense notamment à Franziska Preuss, Lou Jean Monod ou encore Elvira Heuberg. Les trois biathlètes qui semblent être les mieux armés en ce début de saison selon moi. Petit point sur les résultats de ce deuxième sprint de la saison. Donc Franziska Preuss justement remporte une très belle victoire et se place comme une concurrente très sérieuse pour la course au gros globe de cristal. Elle signe un beau 9 sur 10 et un quatrième temps de ski sur la course qui lui permettent d'assurer les 90 points. C'était seulement d'ailleurs sa deuxième victoire en carrière. En deuxième position, Sophie Chauveau fait une course référence pour cette saison. Elle n'a pas été à son avantage lors de la première étape à Kontiolahti avec une 68e place sur l'individuel court et une 50e place sur le sprint. Il commençait à y avoir une grosse pression sur ses épaules car l'équipe de France féminine va devoir se séparer d'une biathlète à partir de la prochaine étape. Pourquoi ? Eh bien tout simplement car la France disposait d'un quota supplémentaire du fait de la victoire d'Océane Michelon en IBU Cup l'année dernière, offrant à la délégation française un 7e spot disponible en Coupe du Monde, mais cela n'était le cas que pour les deux premières étapes de Coupe du Monde. Donc une obligation de performer, donc pour ne pas être celle qui quittera l'effectif du groupe France. Mission accomplie pour Sophie, avec un magnifique 10 sur 10, seulement le deuxième de sa carrière en Coupe du Monde, 8e temps de ski et une très belle deuxième place sur ce sprint. La Norvège, orpheline de sa leader en la personne de Tendrevold, a pu compter sur un tir parfait de Caroline Knotten pour compléter le podium de cette course. C'est d'ailleurs la seule Norvégienne qui est parvenue à se hisser dans le top 20 de cette course, top 20 qui d'ailleurs se tient à moins de 55 secondes de la vainqueur de cette course, de quoi promettre une poursuite particulièrement ouverte. Côté français, Lou Jean Monod laisse passer une seule balle et termine à une très solide 4e place. Elle m'a fait d'ailleurs une très grosse impression, mais on va y revenir un peu après. Justine Brezas-Boucher, quant à elle, limite la casse grâce au 3e temps de ski sur cette course, malgré encore une fébrilité chronique derrière la carabine, 2 fautes, mais avec une 6e place au contact avec la tête de la course. Julia Simon termine 17e avec 2 fautes et un temps de ski plus lent. Océane Michelon 21e, Gilone Guigona et Jeanne Richard terminent plus loin respectivement 32 et 35e. A noter également sur ce sprint le bon résultat de Markéta Davidova, 7e, qui conforte sa place d'outsider avec un bon début de saison. Elvira Heuberg, quant à elle, passe complètement à côté de son tir avec 4 fautes. Elle sauve les meubles avec le 2e temps de ski, mais termine seulement 25e de la course et cède donc le dossard jaune à Franziska Preuss. Le premier temps de ski est signé Anna Maria Lampic, cette Slovène qui vient du ski de fond et qui tente la reconversion biathlon depuis maintenant quelques saisons. Son temps supersonique lui offre la 8e place du sprint malgré 3 fautes derrière la carabine. Cette première poursuite de la saison a eu son lot de remontadas de folie, comme bien souvent. Alors seuls 4 biathlètes ont signé le 20 sur 20 sur cette course. Il s'agit de l'Ukrainienne Yulia Zima, la Moldave Alina Stremus qui termine respectivement 24e et 18e. Les deux autres ne sont autres que les deux premières de cette course. Lou Jean Monod termine en tête et Vanessa Voigt finit en 2e position. Deux biathlètes qui sont extrêmement solides sur leur tir en règle générale.
Lou Jean Monod n'a absolument pas tremblé sur cette course, elle a montré qu'elle avait la trempe pour aller chercher ce gros globe cette saison, j'en suis certain. Alors elle n'est pas la plus rapide sur le pas de tir, mais son tir est appliqué, posé et tout en maîtrise. Au final, ce tir parfait, couplé au 12e temps de ski, lui permet de déjà décrocher sa 2e victoire de la saison. Sur cette course, elle a dégagé l'impression qu'elle était inébranlable au tir, mais on verra toutefois que les choses ont été bien différentes lors du relais féminin. Vanessa Voigt, de son côté, doit sa 2e place à son tir, car elle termine tout de même à plus de 33 secondes de Lou, qui pourtant a pu gérer sur son dernier tour de piste. Bon, cela dit, elle s'est lancée en 16e position et réalise une magnifique course. Franziska Preuss, de son côté, signe une nouvelle fois une performance très solide, notamment sur le tir couché, où elle a été impériale. Elle a toutefois été un tout petit peu en délicatesse avec son tir debout, 2 fautes sur le 3e tir et 1 faute sur le 4e tir. Mais sur les skis, elle fait le travail et avec son 9e temps, elle s'assure d'être en jaune pour la prochaine étape du Grand Bornand. La cérémonie des fleurs est complétée par la révélation de ce début de saison, Ella Halvarsson, 19 sur 20 et une magnifique 4e place alors qu'elle s'était lancée en 16e position. Markéta Davidová finit placée une nouvelle fois. Le staff tchèque a d'ailleurs choisi de ne pas l'aligner sur le relais dames, sans doute pour la préserver en vue de jouer le classement général. Car on sait en effet qu'une nation comme la République tchèque ne peut pas rivaliser contre certaines grosses nations avec 4 biathlètes sur le relais. En tout cas, c'est un signe de plus qui confirme que Davidová semble en forme pour tenter de belles choses cette année. Et pourquoi pas lutter pour la course au Gros Globe également. Julia Simon, partie 17e de la course, signe l'une des plus belles remontées de cette poursuite et complète cette cérémonie des fleurs. Des tirs très engagés, avec le 2e meilleur temps sur le pas de tir, qui la sauve malgré une faute commise sur chacun des tirs debout. Et ce alors qu'elle est un peu limitée physiquement. Après ses soucis lors de l'étape de Kontiolahti, il semblait que son dos la fasse quelque peu souffrir ici à Orfilsen. Rien d'alarmant, selon ses propos. Au rayon des grosses remontées sur cette poursuite, Elvira Öberg parvient à limiter la casse. Partie 25e, elle termine à la 8e place avec 3 fautes, mais le 3e temps de ski. J'ai aussi envie de mentionner la Finlandaise Suvi Minkinen qui depuis ce début de saison parvient à rester régulière sur quasiment toutes les courses. Elle a d'ailleurs été élue athlète de la semaine à Kontiolahti la semaine dernière. Elle parvient ici à terminer la course en 7e place alors qu'elle s'était élancée en 14e position. Gilon Guigona, partie 32e, remonte à la 9e place. Le tir a de nouveau été un calvaire pour Justine Brezas-Boucher avec 6 fautes au total malgré un superbe 2e temps de ski. Partie 6e, elle ne décroche que la 16e place. Sophie Chauveau, partie 2e, finit quant à elle la course aux portes du top 10 avec une 11e place et un 16 sur 20 derrière la carabine. La plus rapide à ski était une nouvelle fois Anna-Maria Lampic, mais c'était aussi la moins performante au tir avec, tenez-vous bien, un 10 sur 20 sur cette course. Au classement général, Franziska Preuss est donc en jaune après cette 2e étape d'Orfilsen avec 325 points au compteur. Elle compte 29 points d'avance sur Lou Jean Monod et 42 sur Elvira Öberg qui parvient à bien limiter les dégâts sur cette étape alors que son résultat sur le sprint pouvait laisser présager une chute plus violente au classement. Après ses premières courses individuelles de début de saison, ce trio de tête se détache déjà du reste de la meute. Ces 3 biathlètes font pour l'instant à mes yeux office de favorites pour la course au Gros Globe cette année, sans aucun doute. Seule Markéta Davidová reste en embuscade pour le moment, c'est la seule qui émerge au-dessus des 200 points au classement général après le fameux trio de tête que je viens d'évoquer. Fait rare, la première norvégienne c'est donc Caroline Knotten, seulement 8e du général derrière Vanessa Voigt, Ella Halvarsson et Suvi Minkinen. Julia Simon, toujours limitée physiquement, monte tranquillement en régime et je pense qu'il ne faut pas l'enterrer tout de suite, loin de là, la saison est encore longue. Beaucoup de choses peuvent se passer et si Julia parvient à retrouver un physique proche des 100%, vu sa forme actuelle au tir et surtout sa rapidité d'exécution sur le pas de tir, elle pourrait faire des étincelles pour la suite. Je vous ai dit en tout début de vidéo qu'il faudrait qu'une Française soit éjectée de la Coupe du Monde. Alors on ne le sait pas encore, mais des indices me laissent penser qu'il pourrait s'agir de Gilon Guigona. C'est en effet la moins bien classée au général et elle n'était pas au niveau du pas de tir pour soutenir ses coéquipières alignées sur le relais, alors qu'Océane Michelon et Jeanne Richard, elles, étaient présentes pour encourager leurs coéquipières. Peut-être que j'extrapole, l'avenir nous le dira, mais c'est en tout cas mon sentiment. Une équipe de France qui, sur le papier, était de loin la meilleure, mais qui pourra avoir des regrets sur cette course. Un tour de pénalité et 13 pioches, c'est tout de même une 2e place pour l'équipe de France, mais bon, il en manquait un petit peu. Le premier relais de Julia a été très bien géré, une grosse attaque dans la bosse alors que le tempo était particulièrement lent, elle a ensuite assuré sur le coucher et mis ses 2 pioches sur le debout. Ça a de nouveau été compliqué au tir pour Justine avec 2 pioches sur chacun des 2 tirs. D'ailleurs on l'a vu en pleurs dans les bras de Patrick Favre, l'un des entraîneurs du tir de l'équipe de France, un peu après son relais.
Bon, on y reviendra, mais on espère que ça ira mieux pour elle. Sophie Chauveau, de son côté, a assuré au tir couché, mais elle a dû passer par 2 balles de pioche sur le debout face à Selina Grotian pour l'Allemagne, qui, elle, n'a pas tremblé du tout. Et arrive enfin Lou, sur un dernier relais qui a été très compliqué, avec une dernière cible sur le tir debout récalcitrante. La palette ne se relèvera d'ailleurs jamais, puisqu'elle ne parvient pas à blanchir la cible, malgré les 3 balles de pioche. Et elle doit donc partir sur la note pénalité, condamnant par là même les chances de victoire française. Lou, que je pensais intouchable sur le tir, a tremblé. Et c'est aussi par l'attitude qu'il faudra peut-être se remettre en question sur ce dernier tir. Elle a donné l'impression par son attitude, je trouve, que cela semblait inconcevable qu'elle puisse aller sur la note pénalité. Que mettre cette balle de pioche ne serait qu'une formalité. Attention, je continue de penser que Lou est une valeur sûre au tir. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Peut-être même que c'est l'une des meilleures tireuses du circuit et qu'elle reste ma favorite pour la course au gros globe, mais la frontière entre confiance et suffisance peut parfois être poreuse. Et le biathlon, dans ce cas, ne pardonne pas et vous replace dans une position d'humilité. Vous brillez la veille et gagnez la course, et le lendemain, cette 4e cible ne tombe pas. Alors je ne doute pas, par contre, du fait qu'elle saura réagir très rapidement. Heureusement, les relais n'ont pas de conséquences sur le classement général, mais sans ça, Lou aurait bien sûr fait partie des tops de cette semaine. Il faut par contre saluer l'excellente prestation de l'équipe allemande, équipe qui était passée au travers lors du premier relais de la saison, mais qui n'avait pas la leader de l'équipe, Franziska Preuss. Cette fois, cette équipe m'a fait très forte impression. Seulement 4 balles de pioche au total pour cette équipe. C'est d'ailleurs le meilleur total comparé à toutes les autres équipes de cette course. Et logiquement, elle s'impose. Et surtout, avec la manière. Et surtout, cette équipe alliant jeunesse et expérience est particulièrement prometteuse pour la suite. On a Julia Tannheimer et Selina Grotian qui ont respectivement 19 et 20 ans. Des grosses prestations pour Julia Tannheimer sur le début de saison, avec 2 cérémonies des fleurs sur le sprint et la Mastart de Kontiolahti. Grotian 5e sur le sprint à Orfilsen. Ajoutons Vanessa Voigt en première relayeuse avec une seule pioche et Franziska Preuss pour terminer le travail avec aucune faute. Et vous avez clairement une course référence qui va pouvoir redonner le sourire aux supporters allemands. Et puis en 3e place, vous avez une équipe de Suède qui n'était pourtant pas bien partie avec un tour de pénalité sur le 2e relais d'Anna-Karin Heidenberg. Mais c'était sans compter sur un relais exceptionnel de qualité d'Ella Alvarsson qui, encore une fois, confirme son très beau début de saison. Et un dernier relais d'Elvira Heuberg qui est parvenu à serrer les boulons au tir tout en signant le meilleur temps de ski de son relais. Sur ce dernier relais, nous avons donc eu 1. Franziska Preuss, 2. Lou Jean Monod, 3. Elvira Heuberg. 1, 2, 3, c'est exactement le classement général de la Coupe du Monde. Coïncidence ? Je ne pense pas. La leader du classement général après ces 2 étapes est particulièrement en forme. À Kontiolahti, elle a signé une 4e place sur le sprint et une 3e place sur la Mastart. Ici à Orfilsen, victoire sur le sprint, 3e à la poursuite, victoire avec le relais féminin. Une copie excellente, le tout avec une statistique au tir couché extraordinaire, 98%. Une très grosse entame de saison qui laisse présager le meilleur pour cette athlète arrivée à maturité. Elle va être à surveiller très certainement pour la suite de la saison. Je ne peux pas m'empêcher de mentionner Ella Alvarsson, une progression fulgurante depuis le début de saison alors qu'elle débarque de l'IBU Cup, une grosse poursuite ici à Orfilsen et une 4e place. Elle relance sa nation avec un relais parfait et une 3e place à l'arrivée, des statistiques de tir magnifiques, une magnifique 6e place au classement général et la grosse question c'est, va-t-elle pouvoir tenir sur la longueur ? La réponse au Grand Bornand la semaine prochaine. Les saisons se suivent et se ressemblent pour la grande sœur d'Elvira, on pourrait même penser qu'elles empirent. Dépassée sur les skis depuis le début de saison, elle ne peut plus vraiment compter sur son tir non plus. Elle termine le relais ici à Orfilsen dans l'anonymat, avec 3 fautes et une 66e place qui ne lui permettait pas de se qualifier pour la poursuite. Elle a également fait l'impasse sur le relais et a d'ores et déjà annoncé faire l'impasse sur l'étape du Grand Bornand. Donc chaque année, elle rate des étapes, il y a toujours une méforme physique, je crains que la saison de la Suédoise ne soit encore une fois compromise. On pourra toujours compter sur quelques coups d'éclat au moment où on l'attend le moins et pourquoi pas jouer une médaille au championnat du monde. Pour le reste, la course au gros globe semble déjà définitivement compromise. Alors ça me fait mal de mettre Justine dans les flops, mais pourtant, elle n'est pas à sa place au classement général. Son ski est toujours excellent, mais Justine est vraiment en grande difficulté sur son tir. Elle ne parvient pas à régler la mire et on sent que le doute l'envahit sur le pas de tir. Le relais n'a pas contribué à améliorer les choses avec 2 pioches sur les 2 tirs. On espère très fort qu'elle va régler ce souci au tir car en pleine confiance et avec un tir retrouvé, elle peut retrouver les sommets
voire être intouchable. L'étape du Grand Bornand pourrait contribuer à cela, on verra bien ce que ça donnera. Voilà, le débrief est terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce débrief que moi à vous le concocter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. On se retrouve très vite, possiblement dès demain pour le débrief du circuit masculin. D'ici là, gardez bien l'œil dans le viseur. Ciao!